Alors, salut à toi Ghostfacer. Je voudrais juste en fait t'envoyer un petit message vite fait par rapport à ta vidéo Petite Info où tu dis, tu passes ton soutien à David là-dessus. Je vois absolument rien à redire. C'est libre à toi d'exprimer ce que tu veux à ce niveau-là. Ça là-dessus, pas de problème. Euh, j'ai pas pris ta vidéo, hein, apparemment, ça t'embête qu'on prenne les vidéos des gens. Alors, par respect, j'ai pas pris ta vidéo. Mais là, je t'avoue que je suis un petit peu outré quand même sur un point où j'aimerais revenir vite fait. C'est quand à la septième minute, pile, tu dis en fait, euh, porter plainte chacun notre tour, je trouve pas ça top encore. Et ensuite tu dis, je pense qu'il serait mieux de faire une sorte de pétition ou un truc où l'on signe tous et on amène ça au commissariat ou à la police. Alors, si tu me permets de revenir sur ça, là, vite fait quand même. Je sais pas trop si tu te rends compte de la portée des choses. Je sais que tu as été à l'hôpital, etc. Je sais que bon, ça n'a pas forcément été facile. Et puis que t'as pas forcément du coup pu être présent pour tout suivre un petit peu tout ce qui s'est déroulé ces dernières semaines. Et j'aimerais juste en fait voilà t'apporter la précision suivante. Euh, Lorsque tu dis porter plainte, chacun notre tour, je trouve pas ça top encore. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu sais au fond de toi que nous, on a reçu tellement de notre côté que, qu'au final, si quelqu'un portait plainte, ça se retournerait contre lui, à cause justement de tous les appels à nuire en groupe, ou, euh, ou est-ce que c'est simplement parce que tu penses que c'est pas assez utile et que c'est pas ça qui sera utile dans votre démarche? Parce que honnêtement, si tu après quand tu dis je pense qu'il serait mieux de faire une sorte de pétition, etc., là tu te fous de la gueule de qui? Ça mène à rien. Enfin, je veux dire honnêtement, là sur le coup, ça paraît un peu tapé à côté là, en termes si vraiment tu as quelque chose à défendre, il faut porter plainte. Point. Le problème, c'est que comme toi, t'as jamais été ciblé par quoi que ce soit, t'as aucune raison de te retourner contre quelqu'un, comme d'autres hein, d'ailleurs qui non plus en fait finalement brassent beaucoup d'air mais bon à part faire voler des orbes voilà ils ont pas grand chose à pouvoir aller poser sur la table alors que nous ça se cumule quoi. Effectivement je comprends ton embarras donc du coup l'option de la pétition est forcément plus intéressante, mais le problème c'est que quand tu fais signer une pétition à tout le monde et que cette pétition, supposons qu'elle aboutisse à quelque chose, une action judiciaire ou quelque chose comme ça, nous on va être obligé de ressortir tous les dossiers de ce qu'on a reçu. Est-ce que toi tu es prêt à assumer tout ce que du coup les personnes qui seront à tes côtés sur cette pétition, tous ceux qui seront impliqués dans des menaces ou des choses comme ça, qui eux du coup vont devoir subir le retour de bâton? Parce que supposons que ta pétition arrive jusqu'au bout, toi effectivement tu ne seras pas mouillé, tu auras juste participé à une pétition, mais ceux qui auront reçu des menaces, du coup les menaces vont ressortir et, et ceux qui les auront proférées devront donc assumer quoi. Alors je comprends pas bien ces deux phrases, je sais pas, je te laisse méditer. Euh, Porter plainte, d'accord, mais c'est pourquoi tu veux pas porter plainte? Tout simplement parce que tu n'as pas de raison de le faire ou enfin enfin je comprends pas surtout l'idée de pousser tout le monde comme ça encore plus dans la bêtise en fait, encore plus. C'est je sais pas, c'est le plaisir de jeter de l'huile de feu, de l'huile sur le feu, je sais pas. Parce qu'après, à côté, tu dis que tu as envie d'échanger proprement, qu'on travaille bien tous ensemble, etc. Entre les vilains débunkers que je place entre guillemets. Moi, je mets des guillemets à débunkers parce que, comme beaucoup le disent d'ailleurs, tout le monde n'est pas débunker. Et qui est débunker? Qu'est-ce qu'un débunker? Tout comme un chasseur de fantômes, je veux dire, tant que tu m'auras pas prouvé que le fantôme il existe ou quoi que ce soit, tant qu'on n'aura aucune réelle démonstration de quoi que ce soit, tu peux pas prétendre que tu chasses cette chose qui n'existe pas. Donc au final, les deux termes sont tout aussi fantoches l'un que l'autre. Et bon, bref. Enfin, en tout cas, je te laisse méditer sur cette phrase parce que là, franchement, honnêtement,
là, les deux phrases que tu prononces à 7 minutes pile, je sais pas si tu prends la conséquence, le poids des conséquences éventuelles et l'impact. Euh, voilà. C'était surtout sur ça en fait que je souhaitais attirer ton attention. Et pour finir la vidéo, j'aimerais te montrer un extrait d'un live qui a plus d'une semaine, peut-être même bientôt 2 semaines, euh, dans lequel j'ai pourtant mis un message. J'ai été le premier ce soir-là à écrire dans le chat un message de soutien envers toi, repris par d'autres ensuite, qui ont profité du truc pour ah bah oui, tiens, hop hop, voilà, passer eux aussi leur petit message. Mais le premier à y avoir pensé, c'est moi. Et je te le prouve tout de suite en te montrant cet extrait du live directement filmé sur mon PC au moment où j'ai tapé le message. Et observe bien l'écran, tu vas voir. Euh, c'est moi qui tape le message. Tu me vois en direct live, là, taper le message il y a une semaine et demie dans ce live. Voilà. Sur ce, je te veux donc absolument pas de mal. Bon rétablissement d'ailleurs. Et si tu peux, bah, essaye de réfléchir quand même à la petite question là, de cette histoire de pétition. Là, je comprends pas du tout cette phrase en plein milieu de ta vidéo. Et bah, moi, j'appelle ça de l'huile sur le feu. Et bah, je trouve ça kamikaze d'ailleurs. Enfin bref, après, chacun est libre et responsable de ses faits et gestes. Allez, sur ce, merci de ton attention et bonne fin de journée ou de soirée à toi selon l'heure à laquelle tu vois ça. Et je te laisse le fameux extrait. Les commentaires de certains gros CDF qui se plaignent que je leur tourne autour, enfin entre autres, pas que moi, hein, je suis pas le seul, mais qu'ils se plaignent que on débunk leurs vidéos parce ils ont des grosses chaînes. Oui. Et ils se plaignent qu'on fait ça et qu'on s'attaque pas aux petits. D'accord. Bon, Mhm. je suis Alors, c'est pas parce désolé. qu'on est petit qu'on ne fait pas de fake, Enfin, attention, hein. je, Je connais, je dis petit, je veux dire pas connu encore. Voilà. oui, oui, je connais des petits qui font du fake, Mais mais voilà, il y en a beaucoup plus qu'on croit. D'accord. Il y en a beaucoup voilà. plus qu'on croit. Bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Je peux pas dire que avec les explications. Alors, le problème de ces explications, c'est que bah, on va dire que vu qu'on n'a pas matière à dire c'est faux, on va te croire. Tout comme j'ai accepté de croire Maxence quand il parlait de quand il a corrigé son erreur de micro. Hein. J'ai pas matière, je peux pas prouver qu'il a menti, je peux pas prouver qu'il dit la vérité, mais je vais dire que je vais accepter de le croire parce que moi je suis Mm. quelqu'un comme ça. Je fais toujours confiance aux gens et puis on verra plus tard si je suis trahi. J'espère pas. Euh, donc de ce côté-là, c'est bon. Donc pour ce Bah, de toute son, façon, là toutes les explications que je t'ai avancées, pour moi, elles tiennent parfaitement la route, en tout cas, hein. là maintenant, oui. Là pour Mm. moi, oui. Par contre, bon, c'est vrai que t'es un peu. Alors, je veux pas dire que ça tient pas la route, mais c'est vrai que là, tu as quand même réutilisé le son de Maxence assez longtemps. Bon, mais c'est pas grave, on va dire que pour moi, ça tient quand même la route. Ça tient la Alors, le route. problème, c'est qu'avec Maxence, on n'était pas beaucoup en échange depuis cette Mhm, enquête. mhm, Moi, comme je l'ai dit sur le statut que tu as pu voir sur mon profil, j'ai récupéré les rushs dès le soir même, c'est-à-dire que lui, de son côté, n'a pas pu retoucher quoi que ce soit, puisque c'est moi qui ai tout récupéré. mhm. Donc là, pour moi, l'explication, enfin, l'explication était ailleurs. Il y avait visiblement un problème, mais c'était absolument pas ça, quoi. Ok, d'accord. Bon, il y a un autre truc dont on va parler qui concerne toujours cette vidéo. Ça se passe à la fin, alors c'est la séance de comment ça s'appelle? La séance De Ouija, de Ouija. Ou c'est qui s'endort là? Michael. C'est Miguel qui s'endort. D'après ce que. Alors, j'ai pas lu ça nulle part, mais d'après ce que m'a expliqué Maxence, vous étiez en train quand même d'hésiter à savoir si il s'était pas endormi à cause de son traitement. Alors, non, non, en fait, c'est pas vraiment un traitement. Il suit des séances d'hypnothérapie Hmm. et effectivement, avec le recul, on pense plutôt à effectivement une auto-hypnose plutôt qu'une incorporation. Après, encore une fois, c'est notre avis personnel. On n'est pas là pour, Voilà, oui, non, mais ça, c'est on un n'est pas là facteur pour dire important, de ça. ça. Oui, oui, tout à C'est fait. un Mais facteur important.
On va faire de toute façon un vlog sur cet épisode où on va justement débattre un petit peu de toutes les hypothèses parce que c'est, on va dire, le point fort de cet épisode. Mais j'ai effectivement interrogé certaines personnes, des médecins, des médiums, qui m'ont beaucoup, pour la plupart, donné la même théorie, qui serait celle effectivement de l'auto-hypnose, de par sa position, de par son traitement et de par ses antécédents. Ok, ça marche.